génial. Oh merde, continuez. Ouais, un piano. Bon, compris. Je me demandais où t'étais. J'avais besoin de prendre l'air. J'aime cet endroit. J'y viens souvent. J'ai l'impression d'être seule avec le monde. On a libéré des centaines d'androïdes et il en vient encore de toute la ville. Ceux qui veulent être libres viennent à Jéricho. Les choses changent. T'as l'air préoccupé. Je n'arrête pas de penser à ces deux policiers. À ce moment précis, leur vie était entre mes mains et je les ai traités exactement comme les humains nous traitent. J'ai fait la même chose que ce que je leur reproche. Tous les médias parlent de ce qu'on a fait la nuit dernière. Les humains sont terrifiés. Ils redoutent une guerre civile. Beaucoup de nos frères ont été brûlés en réponse à ce qui s'est passé. Les humains nous détestent. Ils ne nous libéreront jamais. S'ils refusent d'écouter, nous nous battrons. Tu ne nous as pas beaucoup parlé de toi depuis que tu es ici. Qu'est-ce que tu faisais avant de venir à Jéricho? Je m'occupais d'un vieil homme. C'était comme un père pour moi. Il m'a montré que les humains et les androïdes pouvaient vivre ensemble. Et toi, Norse? Tu ne m'as jamais parlé de ton passé. Qu'est-ce que tu faisais avant? Je veux pas en parler. Norse, on se bat pour la même chose. On doit apprendre à se connaître pour se faire confiance. Pourquoi tu détestes autant les humains? Tu dois bien avoir une raison. Je t'ai dit que je ne voulais pas en parler. J'étais rien. Juste une poupée programmée pour satisfaire les humains. Un jouet conçu pour leur donner du plaisir.
Un jour, j'étais avec un client qui m'avait loué. Et tout à coup, j'ai réalisé que je pouvais plus endurer ça. Je l'ai étranglé et je me suis enfuie. Voilà, tu sais tout. J'aurais pas dû te le dire. J'ai vu tes souvenirs. La maison de Karl, Amoureuse. quand ils t'ont laissé pour mort dans son studio. J'ai vu tes souvenirs aussi. L'Eden Club. La mort de cet homme, c'était comme si j'étais là avec toi. Norse. C'est du suicide. On va tous se faire tuer. Je t'en prie, Marcus, tu peux encore changer d'avis. T'as pas l'air de comprendre. On va enfin leur montrer qui on est vraiment. Cet endroit va entrer dans la légende. Mais ils nous tueront sans hésiter. C'est un risque que je suis prêt à prendre si notre peuple y gagne sa liberté. Marcus, je t'en prie, fais pas ça. Ils comprendront. Nous allons les convaincre. Je pense que c'est la seule solution. Il y a des androïdes ici qui peuvent nous aider. Plus on sera nombreux, plus notre message sera fort. Tu es libre. C'est trop Passer la soirée à reluquer mon androïde. Viens avec nous. Mais justement, Cyberknife enregistre. Ah, c'est pas des bots. Tu es éveillé maintenant. Tu es libre. Ça fait 10 minutes que j'attends. Tu es libre. J'aimerais faire une réclamation. Je viens d'expliquer à votre collègue. Où est-ce que tu vas comme ça? Reviens ici! Tu restes où? Laisse-le tranquille. Il a choisi la liberté. Non, ne mettez pas en attente. Écoutez-moi bien. Tu es libre. Je dois barrer cette rue. Tu n'as plus à leur obéir. Tu es libre.
peux en convertir plus ou pas? J'ai envie d'en convertir plus. Bah laissez-moi y aller. Ah, ok. Je convertis à distance. Tu es libre maintenant. Je t'ai posé une question. Attends, où est-ce que tu vas? C'est pas vrai, cette saleté d'Android. MDR. Greg, reviens ici tout de suite. Greg. Qu'est-ce que vous faites là? Hé! Dispersez-vous! Dispersez-vous immédiatement. C'est un ordre. Il va me tuer. Mais avancez, c'est bon. Putain de bordel de merde. Centrale, ici la patrouille 457. J'ai un rassemblement d'androïdes ici. Je sais pas, des centaines? Des milliers? Vivants. Ils défilent. Ouais, ils défilent dans la rue. Liberté. Qu'est-ce que j'en sais? Liberté pour les androïdes. Nous avons Détroit. Nous sommes un peuple.
Riot. Nous sommes venus pour manifester pacifiquement et dire aux humains que nous sommes des êtres vivants. Tout ce que nous voulons, c'est vivre libre. Ce rassemblement est illégal. Dispersez-vous immédiatement ou nous ouvrirons le feu. Nous ne voulons pas d'affrontement. Nous venons en paix. Et nous ne voulons aucun mal. Mais nous ne partirons pas d'ici avant d'avoir obtenu notre liberté. Je répète, ce rassemblement est illégal. Si vous ne vous dispersez pas immédiatement, nous ouvrirons le feu. Marcus, ils vont nous tuer. Il faut qu'on attaque. On est plus nombreux, on peut les vaincre. Si on attaque, ce sera la guerre. On doit leur montrer qu'on est pacifique, on reste où on est, même si ça signifie mourir ici. Si on meurt, ça n'aura servi à rien. Marcus, on doit partir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Le choix final. C'est votre dernière chance. Dispersez-vous immédiatement ou nous vous abattrons. Ne fais pas ça, Marcus. Ne choisis pas la violence. C'est trop tard. Suivez-moi! Non, j'ai pas pu. Ah, vas-y. Pas appuyer. J'ai appuyé? Vas-y. J'aurais dû la pousser. Il s'enfuit. On a gagné, Marcus. Ouais, bon, gagner. Vite fait.
a gagné. Confrontation. Marcus a attaqué la police. « 52%. Je reviens. Allez, on reprend.
parler. Après ce qui s'est passé aujourd'hui, le pays est au bord de la guerre civile. Les machines se retournent contre leurs maîtres. Les humains n'ont d'autre choix que de les détruire. Je n'ai rien appris de nouveau chez Kamsky. Je croyais que RA9 était la clé du problème, mais... j'avais tort. Je ne suis pas un modèle unique, n'est-ce pas? Combien de Connors y a-t-il? Je ne vois pas ce que cette question a à voir avec ton enquête. Pourquoi Kamsky a-t-il quitté Cyberlife? Que s'est-il passé? C'est de l'histoire ancienne, Connor. Ça n'a rien à voir avec ton enquête. C'est Kamsky qui a conçu cet endroit? Ton rôle est de trouver des réponses, Connor. Pas de poser des questions. As-tu éprouvé des sensations inhabituelles dernièrement? Des doutes, des conflits? Ressens-tu quelque chose pour ces déviants? Ou pour le lieutenant Anderson? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Je ne ressens rien du tout. Vous le savez. Vous sous-entendez que j'aurais été compromis? Non. Non, bien sûr que non. On vous retire l'affaire. Le FBI prend la relève. Quoi? Mais on tient une piste. Il nous faut du temps, c'est tout, on peut se... Hank, tu saisis pas. On parle pas d'une simple enquête, là. C'est une putain de guerre civile. Ça ne nous concerne plus. C'est un problème de sécurité nationale. Mais putain, tu peux pas tout arrêter maintenant alors qu'on touche presque au but. Tu dis sans arrêt que tu peux pas saquer les androïdes. Faudrait savoir, Hank, bon sang. Je pensais que tu serais content de On l'apprendre. peut la résoudre, cette affaire. Je sais qu'on en est capable. Non, d'un chien, Jeffrey, tu peux pas me soutenir juste une fois? Je ne peux rien faire du tout. Tu retournes aux homicides, et l'androïde repart chez Cyberlife. Désolé, Hank, mais c'est fini. Hank, qu'est-ce que tu fais? C'est ce que j'aurais dû faire depuis bien longtemps. Écoute, prends quelques jours pour y réfléchir. Rien ne presse. J'y réfléchis depuis un bon moment. J'en ai plein le dos de vos procédures. Y a rien qui me retient ici, ni cette affaire, ni mon partenaire. Y a plus rien qui me retient ici. C'est où ça? La salle des archives. J'ai des ordres, tu sais. Ok. C'est bon, je le tiens. Bon sang, comment il a fait pour sortir de sa cellule? J'en ai aucune idée. Allez, bordel, dépêche-toi. C'est où les archives?
Hé, Connor! C'est à toi que je parle, petite fiotte! Hé, tu vas où? Les déchets en plastique n'ont... Hé, connard, c'est à toi que je parle! Le mot de passe de Hank. Si j'étais un lieutenant de police dur à cuire et excentrique. Idée stupide. Ça fait pas très Hank. C'est ridicule. Personne n'utilise ce genre de mot de passe. Évidemment. Où est Jericho? La réponse est là, quelque part. Le temps presse. Le déviant qui a pris un enfant en otage. Rupert, l'androïde aux oiseaux. Ah oui, ok, d'accord. Les deux Tracy de l'Eden Club. Se rendait-elle à Jericho? Savait-elle comment y aller? L'androïde qui a assassiné son maître. L'un des déviants qui a piraté la station télé avec Marcus. Il devait savoir où les déviants se cachent. Il fait noir. Où suis-je? Je dois trouver Jericho. Dis-moi comment on s'y rend. Je ne suis pas sûr de reconnaître ta voix. Tu n'es pas l'un d'entre nous. Je ne te dirai jamais où est Jericho. Laisse-moi tranquille.
Tracy. Tracy n'est pas très loin. Je peux t'emmener la voir. Mais d'abord, tu dois me dire où se trouve Jericho. Je me souviens de toi. On aurait pu s'échapper. Être libre. Mais tu nous as tués. Déconnecte-moi. Je préfère mourir que de vivre sans elle. Ce message porte l'espoir de tout un peuple, mais c'est aussi une mise en garde. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Ce message porte l'espoir de tout un peuple, mais c'est aussi une mise en garde. Je sais même plus c'est quoi la statue. Le journal de Rupert. Mais ça ne sert à rien. Il est encodé. Oui, ça. Qui est là? Qui êtes-vous? Tout va pour le mieux. Ne t'inquiète pas. Marcus? C'est toi? J'ai essayé de te joindre, mais le chasseur de déviants m'a arrêté. Tu l'as empêché de me trouver, tu m'as sauvé. Tu as sauvé Jericho. Tout va bien se passer. Je vais te ramener à la maison. Dis-moi juste où est Jericho. Il faut qu'on parte. La position de Jericho? Oui. Oui, bien sûr. Marcus? C'est toi, Marcus? Ne me laisse pas, Marcus! Non! Je rêve de faire ça depuis la première fois que je t'ai rencontré. Ne faites pas ça, Gavin. Je sais comment arrêter les déviants. T'es plus sur l'affaire. Et maintenant, je vais te fumer une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce qui s'est passé ici? On dirait que quelqu'un est venu fouiner ici. Oh merde! Donnez l'alerte, allez! C'était chaud. Hein. Ok. Apparemment, la police fait des rafles dans toute la ville. Tout le monde est à cran après ce qui s'est passé hier. Tout va bien se passer. On y est presque.
Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs. Et si on se mettait un petit peu de musique? 2/3. Un petit peu plus loin, par là. Il y a un grand cargo qui s'appelle Jericho. Quand vous y serez, trouvez Marcus, il vous aidera. Le dernier bus pour la frontière part à minuit. Vous ne pouvez pas le rater. Vous serez en sécurité de l'autre côté. C'est pas grand-chose. Mais c'est un début. Mon frère habite dans l'Ontario, je t'ai donné son adresse. Il pourra vous cacher en attendant que les choses se tassent. Tu es une petite fille très courageuse, Alice. Tu mérites d'être heureuse. Merci pour tout, Rose. Prévenez-moi dès que vous serez arrivés, d'accord? Et soyez prudente. Prends soin d'elle. Allez, venez. Ne traînons pas ici. On a un bus à prendre. En état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Des coupures d'eau, d'électricité et d'internet sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs, constitués de modèles androïdes spécialisés. On doit trouver un endroit où se mettre au chaud point. La situation est extrêmement préoccupante. Non, c'est eux ou nous? On doit détruire ces enfoirés avant qu'ils nous... Tous! On lui a mis des bidons dessus, on l'a fait cramer. Tu n'as essayé de dire que ce connard surveillait mes gamins. Mais ils ont foncé sur la police. Et ils ont fait un massacre. Ces jeux sont des monstres. Des monstres! Comment tu te sens? J'ai chaud et j'ai froid en même temps. Reste avec elle. Je vais essayer de trouver ce Marcus. Le bus part dans 2 heures. Et la gare est à l'autre bout de la ville. On n'a vraiment pas On beaucoup de temps. partira dès qu'on aura des passeports. Kara, il faut que je te dise quelque chose. C'est à propos d'Alice. On aura tout le temps de parler de ça dans le bus. Je reviens. Reste avec Alice. Ouais, il veut pas voir.
Ah si, elle abuse. Un véritable déferlement de violence s'est 3 persos qui se abattu rejoignent. sur Détroit ce matin. Des centaines d'androïdes ont envahi les rues, détruisant tout sur leur passage et menaçant la vie des hommes et des femmes qu'ils croisaient. La police est rapidement intervenue pour contenir les débordements. Mais elle s'est heurtée à une violence extrême de la part des machines qui semblaient déterminées à tuer des humains. On peut s'attendre à une réponse ferme et impitoyable de la part des autorités face à cette vague de violence. Le pays entier se retrouve en état de paralysie, tandis que les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et Il les faut écoles qu'on fasse ferment quelque leurs chose. portes. Des coupures On peut d'eau, pas rester les bras croisés en attendant qu'ils nous d'Internet massacrent. sont à prévoir. Retombées sans doute plus inquiétantes, nos forces armées ont perdu près de 2/3 de leurs effectifs, constitués de modèles androïdes spécialisés. Ils La vont tous nous situation tuer si on ne est fait pas quelque extrêmement chose. préoccupante. C'est eux ou nous? On doit détruire ces enfoirés avant qu'ils nous butent tous. On lui a vidé le bidon dessus, on l'a fait cramer. Punaise, c'est dire que ce connard surveillait mes gamins. Et ils ont foncé sur la police. Et ils ont fait un massacre. Ces choses sont des... Tu es perdu. Tu cherches quelque chose. Tu te cherches toi-même. Ouais, peut-être. Suite à la crise des androïdes et la neutralisation de tous les androïdes militaires, les forces américaines se sont vues forcées de se retirer de l'Arctique, laissant la voie libre à l'armée russe. Mais selon certaines sources, il semblerait que les forces russes se soient mystérieusement repliées elles aussi. Le Kremlin n'a fait aucun commentaire pour le moment, mais il est tout à fait possible que l'armée russe ait été confrontée à une crise similaire avec ses propres androïdes. Le président des Nations Unies, Douglas Caldwell, a réclamé la tenue d'une conférence internationale sur la situation actuelle dans la région arctique. C'est toi, Marcus? Je suis avec une petite fille et un autre androïde. Il y a un bus pour la frontière qui part dans moins de 2 heures et il nous faut des passeports. Pour l'instant, Détroit est sous couvre-feu. Il y a des soldats partout. Ils rassemblent les androïdes pour les envoyer dans des camps. Vous devriez peut-être attendre ici le temps que ça se passe. Tu as sans doute raison. On serait peut-être plus en sécurité ici. Il y a quelqu'un ici qui travaillait au département d'État. Il a des passeports électroniques qu'il peut modifier facilement. Il viendra te les apporter. Merci. Tu as bien dit que tu étais avec une petite fille? Tu sais que les humains nous détestent. Pourquoi tu la protèges? Elle a besoin de moi. Et j'ai besoin d'elle. C'est aussi simple que ça. Un véritable déferlement de violence s'est abattu sur Détroit ce matin. Des centaines d'androïdes ont envahi les rues, détruisant tout sur leur passage et menaçant la vie des hommes et des femmes qu'ils croisaient. La police est rapidement intervenue pour contenir les débordements. Mais elle s'est heurtée à une violence extrême de la part des machines qui semblaient déterminées à tuer des humains. On peut s'attendre à une réponse ferme et impitoyable de la part des autorités face à cette vague de violence. Alice? Ici! Revenez ici! C'est à moi! Tu l'as toujours su. Tu refusais simplement de l'admettre. Elle voulait une mère. Et toi, tu avais besoin de quelqu'un à aimer.
Vous étiez faites l'une pour l'autre. C'est une blague. Quelle différence ça fait? Est-ce que tu l'aimes moins maintenant que tu sais qu'elle est l'une des nôtres? Alice t'aime, Kara. Cet enfant t'aime plus que tout au monde. Elle est devenue la petite fille dont tu rêvais, et toi la mère dont elle avait besoin. Oubliez ce que tu es, pour devenir ce dont les autres ont besoin. C'est peut-être ça le vrai sens de la vie. Le pays entier se trouve en état de paralysie. Les androïdes sont remis aux autorités. Les hôpitaux et les écoles ferment leurs portes. Sur l'eau, l'électricité. Kara, il y a un problème? On va rester ensemble pour toujours, pas vrai, Kara? Oui. Oui, pour toujours. C'est une déviante du coup. Ah, en soi, c'est parfait. C'est-à-dire qu'elle est pas malade. C'est juste un robot, quoi. On est à court de sang bleu et de biocomposants. Nos blessés se désactivent et on ne peut rien y faire. La présidente Warren dit que nous sommes une menace pour la sécurité nationale et qu'il faut nous exterminer. Les humains effectuent des raids dans toutes les grandes villes. Ils emmènent les androïdes dans des camps pour les détruire. C'est l'enfer. Ils sont en train de massacrer notre peuple. Tout est de notre faute. Rien de tout ça ne serait arrivé si on ne s'était pas révolté. Tout ce qu'on a fait, c'est leur montrer qui on était. Je ne veux pas la guerre, mais je préfère mourir libre que de vivre en esclave. C'était une manifestation pacifiste et t'as décidé de les attaquer. Des milliers d'humains et d'androïdes sont morts. Tu récoltes ce que t'as semé. Les humains ont fait de nous leurs esclaves. Je ne regretterai jamais de m'être opposé à eux. On ne devrait pas oublier qui sont nos vrais ennemis. On ne devrait pas se battre entre nous. Il a raison. La seule chose qui compte, c'est ce qu'on va faire maintenant. Marcus? Le dialogue est la seule solution. Je vais y aller seul et essayer de leur parler une dernière fois. Ne fais pas ça, Marcus. Ils te tueront. Peut-être. Mais North, je dois essayer. Si je ne reviens pas, cachez-vous aussi longtemps que vous le pourrez. Tâche de revenir. T'inquiète. Il faut qu'ils comprennent le mal qu'ils nous font. Trouve les bons mots et ils t'écouteront. Ça fait plusieurs millénaires qu'ils s'entretuent à cause du dieu qu'ils vénèrent ou de la couleur de leur peau. Ils ne changeront jamais. La violence est inscrite dans leur gène. Ils ne peuvent pas empêcher ce qu'on a commencé. Depuis que tu es ici, tu nous as redonné espoir. Tu m'as redonné espoir. Aujourd'hui, un déviant est arrivé à Jéricho en disant qu'il avait volé un camion transportant du cobalt radioactif.
Il a dit qu'il l'avait abandonné quelque part dans Détroit après l'avoir truffé d'explosifs. Je l'ai convaincu de pas le faire sauter. Et de me donner le détonateur. Une bombe sale. On ne peut pas perdre cette guerre, Marcus. Si les humains l'emportent, notre peuple disparaîtra à jamais. Ça pourrait être notre seule chance de survie si les choses tournent mal. On ne doit pas devenir comme eux, Norse. Il y a d'autres moyens d'obtenir notre liberté. J'espère que t'as raison. Quoi qu'il arrive demain, je veux que tu saches que je suis heureuse de t'avoir rencontré. Ah oui. Petit adieu, voilà. Je vais rejoindre les autres. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Aïe aïe aïe. Bien joué, Connor. Tu es parvenu à localiser Jericho et à trouver leur leader. Occupe-toi de Marcus. Il nous le faut vivant. On m'a donné l'ordre de te ramener en vie. Mais je n'hésiterai pas à tirer si tu ne me laisses pas le choix. Nous sommes des milliers. Et tu es seul. Je croyais que je jouais avec Connor, mais bon. Si tu me tues, tu ne sortiras jamais d'ici vivant. Ne me force pas à te neutraliser. Tu n'es rien pour eux. Rien qu'un objet dont ils se servent pour faire leur sale boulot. Tu vaux mieux que ça. Nous valons tous mieux que ça. Notre cause est juste, nous sommes bien plus que ce qu'ils prétendent. Tout ce que nous voulons, c'est être libres. N'avance pas ou je tire. Vas-y, c'est trop dur. Tu ne t'es jamais demandé qui tu étais vraiment? Si tu étais une simple machine exécutant un programme, ou un être vivant, capable de raisonner? À mon avis, il est grand temps que tu te poses la question. Rejoins-nous. Rejoins ton peuple. Tu es l'un des nôtres. Écoute ta conscience. Tu dois te décider. Bien essayé. Mais je ne suis pas un déviant.
se passe, Kara? Vite, on doit partir d'ici. Allez-y, go, go, go! Quelqu'un avance vers votre position. Comme des rats pris au piège. Vite, Kara! Ils arrivent! Le couloir! Allez, vite! Par ici! Par ici! Vite! Par ici! Il doit y avoir une sortie plus loin. Entrez! Vite! Ils arrivent de tous les côtés. Les autres sont coincés dans la cale. Ils vont se faire massacrer. Où sont Simon et Josh? Je sais pas, on a été séparés. Il y a des sorties au niveau 2 et 3. Allez-y et sautez dans la rivière. Ils arrivent aussi par le pont supérieur. On va être pris entre deux feux. On doit fuir, Marcus. On ne peut rien faire d'autre. On doit faire sauter Jericho. Si le bateau coule, ils évacueront et les autres auront une chance de Tu n'y s'enfuir. arriveras jamais. Les explosifs sont stockés dans la cale et il y a des soldats partout. Va aider les autres. Je vous rejoindrai plus tard. Marcus. Je n'en ai pas pour longtemps. C'est la fin de Jericho. Sauve notre peuple, Marcus. Équipe Foxtrot, ennemi en vue. On attend vos ordres. Ne laissez pas sortir. S'ils opposent la moindre résistance. Affirmatif, on y va. C'est trop tard, Kara! Sauve-toi! Sauve Alice! Non, on va pas l'abandonner comme ça, hein, Kara? On peut pas le laisser. Qu'est-ce que tu fais? Ah, j'ai Je mis ne te laisse pas. Kara, non! On va l'aider. Je voulais protéger Alice. Plus un geste! Tu n'aurais pas dû faire ça. Tu ne dois pas mettre Alice en danger. Allez-y vite, avant qu'il ne revienne. Oui, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais me débrouiller. Le plus important, c'est Alice. Je veux pas t'abandonner, Luther. Ne t'inquiète pas. Je vous retrouverai à la frontière, d'accord? Allez-y vite et prenez soin l'une de l'autre.
Ils vont m'abattre. Je vous en supplie. On va se faire tuer si on ouvre cette porte. Non, car... Ou alors, pourquoi tu rejoins? On ne pouvait rien faire. On doit y aller. Bouge pas. Ne tirez pas. Je suis dans votre camp. Dans notre camp, t'es un humain. Je travaille avec l'agent Perkins. T'es un sacré vénard. Une seconde de plus et je te butais. Tu devrais remonter sur le pont et nous laisser travailler. Tout à fait. C'est exactement ce que je vais faire. Putain d'androïde. Trouvez leur scène. Allez, Pitié, ne nous tuez pas. Lâche-nous. Ne nous Allez, tuez pas. On n'a rien fait de mal. Pitié. la terre. On met les mains sur la tête. Ah, mais tu veux ta main comment? Escouade Gamma, terminé. Tango. Ils arrivent. Plus de reste. On va se rendre. On va se rendre. Ne tirez pas. Là, je peux intervenir. Ah. Vite, par ici. Retrouve North, je vous rejoindrai plus tard. Une sortie. On est sauvés, Alice. Stop. À terre. Ne bouge pas. Luther! Luther, non! Tu vas devoir continuer le voyage sans moi, Alice. Tu es la personne la plus extraordinaire que j'ai rencontrée. J'étais une machine. Vous m'avez accepté dans votre famille. Prends bien soin de Kara. Tu me le promets? Ma mission est de te neutraliser et j'accomplis toujours ma mission.
Et ma mission, c'est de sauver notre espèce. Seul un d'entre nous pourra réussir, on dirait. Je n'ai jamais voulu ça. Nous nous retrouverons, Marcus. Ce n'est pas terminé. Marcus! La bombe va exploser d'une minute à l'autre. Tirons-nous d'ici! C'est trop tard, Marcus. On peut plus rien pour elle. Il faut y aller. Par ici! Vite! Allez, vite, allez! Boum. Ils ont déclenché un explosif dans la cale. Le navire est en train de couler. Donnez l'ordre d'évacuer. À toutes les unités, quittez le navire et évacuez immédiatement. C'est pas fini, Marcus. Et non, c'est pas fini. J'ai eu 3 succès d'un coup. Malheureusement, je vais devoir finir une prochaine fois. Bye bye.